La télé. Le train. Ah oui, d'accord. Bon, il y a 32 écrans de salles. Ok. Ah, mais dis donc, vous savez à quoi vous en tenir, hein? Avec les mots, mais tout, c'est pour que vous en passiez. Vous s'asseoir là. Vous s'asseoir là. Voilà. C'est bon? Ouais, on va commencer avec le Alhamdulillah, on remercie Allah, on remercie notre Créateur, que la grâce elle vient de lui, tout appartient à lui. Et que tout ce qui se passe dans le monde, visible ou invisible, est géré par lui. Et même ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas est géré par lui. Pour ça, c'est toujours important de toujours se remémorer la base. La base du mariage, la base de tout, c'est comment les gens ils vont s'unir avec un amour basé sur une base. Et la base de l'amour, hormis l'amour de ce bas monde, c'est l'amour éternel. Et l'amour éternel, il est basé sur la foi. Et la foi, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire à un Dieu unique. C'est ça la base du mariage. Parce que se marier, le mariage, il est facile. Mais il faut prendre en considération que le mariage, c'est pas pour un an, pas pour 20 ans, c'est pour Mba'd al-Mamat, jusqu'à après la mort, on se remarie, mais on sera remarié aussi. C'est pour ça que le mariage, il doit être basé sur des bases fondamentales, sur des choses importantes. Et notre base à nous, alhamdoulilah, c'est qu'elle est basée sur avant tout sur la création d'Allah qui est le créateur, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est l'ami des prophètes. Et que Dieu l'a envoyé miséricorde pour le monde entier. Visible et invisible, qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, pour les petits, les grands, les riches, les noirs, les blancs, les pauvres, les commerçants, pas les commerçants, les femmes, les enfants, tout le monde. En fait, il est venu, Kafat al-Minas, il est venu pour sallam, miséricorde pour le monde entier. Et sa vie, sa vision, et Kafatal, elle est pour le monde entier. Jusqu'à que cet homme, il a donné un exemple concret, il a dit, toute ma communauté, elle rentre au paradis. Et qu'est-ce que la communauté? Il a dit, toute la communauté, elle rentre au paradis, il est même Abba, sauf celui qui ne veut pas. On dit à Rasulullah, même qui ne veut pas aller au paradis? Et tous ceux qui le suivent, ils vont au paradis. Ceux qui ne pas suivent, c'est entre lui et après, entre lui et Dieu. C'est pour ça que la base de tout ça, c'est que nous, toujours, on se remémorise. Pourquoi on est là? C'est quoi le but? Le but, c'est avant tout pour Mardati, pour l'agrément du créateur. Parce que le créateur, il est content. Le créateur, il est content quand les gens s'unissent, quand les gens s'aiment pour Dieu. Ils s'unissent pour Dieu. Hormis l'amour, qui est l'amour qu'on a, l'amour charnel, il y a l'amour éternel. Cet amour éternel, Dieu le donne quand les gens ont pris ça dans leur cœur. Parce que l'amour, il vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. L'extérieur, comme il dit Dieu, ça part. On grandit, on vieillit, on devient vieux, on devient gros, on devient maigre, on a des enfants. La femme, elle change, l'homme, il change. Et si l'amour, il est basé sur une base solide, qui est l'amour éternel, l'amour, il ne part pas. Toujours, l'amour, il est éternel, baqa. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, on remercie toujours Dieu, parce que c'est lui qui est le digne d'être remercié. Parce que la santé, la respiration, l'oxygène, la compréhension, le cerveau, même le cerveau quand il pense, si Dieu ne veut pas que tu penses, tu ne penseras plus. Les neurones, ton nez, tout ce que Dieu t'a créé, il t'a façonné d'une manière excellente. Tes cheveux que Dieu t'a créés ici, c'est les mêmes cheveux qui sont là et qui sont partout. Si Dieu veut, ces cheveux-là, ils poussent comme cela. Dieu t'a donné un nez en face, juste dessous la bouche, pour que tu puisses sentir quand tu vas manger. Il t'a créé un cerveau d'une manière que ton cerveau il est adapté à ton corps. Il t'a tout ce que tu penses, tu ne penses pas, que tu connais pas, et que ton cerveau comprend pas, Dieu te l'a donné. Il entend une petite fourmi dans un trou noir, dans une nuit noire, où personne l'entend. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans que le Créateur il le court. Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe dans l'univers. Nous on voit la météo, on sait la quantité de pluie qui tombe, mais on ne sait pas où. Mais c'est la quantité, la qualité de la pluie qui tombe, et elle tombe dans tous les espaces. Et qu'est-ce que la pluie elle fait sortir? Ça c'est important de jamais l'oublier. Même si tout ce qu'on fait, on n'oublie jamais une chose, c'est qu'on a toujours devant notre vision, un jour, on va tous revenir. Abassa. Allah ne les a pas créés Abassa. Dieu ne les a pas créés en vain. C'est créé pour un grand but. Et ce but, c'est comment sur cette terre, on va retourner vers lui et il est content de nous. C'est pour ça, alhamdoulilah, on remercie Allah
qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous enseigner ça. Enseigner ça à tout le monde. Pour faire court, le prophète de l'islam, il fait quoi de plus que le prophète? Rien de plus. Il est juste venu parachever la prophétie prévue. Que tous les prophètes ils ont fait, de Moïse, de Jésus, de Abraham, de Noé, tout le monde fait pareil. Qu'est-ce qu'ils ont attesté? Un autre Dieu que Dieu. Adore un Dieu unique. Qu'est-ce qu'il a dit Noé? Adore un Dieu unique. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Adore un Dieu unique. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Adore un Dieu unique. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Adore un Dieu unique. Qu'est-ce qu'il a dit Mohammed? Ça n'a rien rajouté. Adore un Dieu unique. C'est rien de plus qu'un Dieu. C'est juste une prophétie et c'est juste Khatam al-Nabiyyin. C'est pour ça qu'il est venu juste pour parachever. Le prophète il n'est pas mieux que les autres prophètes. Nous on aime tous les prophètes. On respecte tous les prophètes. On aime Marie, on aime Jésus, on aime Moussa, on aime Moïse, on aime tout le monde. Allah, on ne fait pas de différence entre eux, on les aime tous. Allah nous a donné le salam pour le suivre. Et cet homme, il a dit quoi? Il a dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Il a dit le meilleur chez moi, c'est moi. Parce qu'il a dit je suis le plus droit avec ma femme. Le prophète de l'islam, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais levé la main sur une femme. Il n'a jamais levé la main sur un enfant. Je sais qu'il est mort. Le prophète de l'islam, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais mangé du pain frais. Toujours il mangeait les choses basses, simples. Allô. Il était un prophète, Abdel Rasoullah, un prophète simple, modeste. Il a fait une Melikan Rasoullah, il a dit non, je vais être un homme normal, comme tout le monde, je mange, je dors, je bois, j'ai une femme, j'ai des enfants, comme tout le monde, normal. Abdel Rasoullah. Et cet homme, il nous a inculqué ça. Comment chaque être humain sur la terre, la femme, il a dit que ça sert à quoi faire? La femme, c'était tout ce qu'on voulait. La femme, elle est un manteau pour l'homme et l'homme est un manteau pour la femme. La femme est un soutien pour l'homme et l'homme est un soutien pour la femme. C'est un soutien mutuel. Ils sont complémentaires. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Tout le monde est complémentaire. Chacun, l'homme il a des qualités, la femme elle a des qualités, l'homme il a des défauts, la femme elle a des défauts. Voilà qui nous, il y a toujours les qualités. Et chacun il parfait ses qualités. On est tous on essaie de toujours voir les qualités de l'homme et les qualités de la femme. On vient de différentes contrées, différents pays, différentes cultures, différentes religions. Et ce qui nous réunit, c'est quoi? C'est une chose, c'est l'amour. Ce qui nous réunit, c'est quoi? C'est notre père Adam. Adam, c'est le même père de tout le monde. C'est ça qui nous réunit. Ça c'est la base. C'est pour ça toujours on revient à cette base. Parce que réunir les gens, c'est la base. C'est pour ça, nous, toujours on pense à ça. Que le mariage, comme on l'a dit, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est quelque chose de ravir, c'est quelque chose qui pèse lourd. Mais le qiyamah, c'est quelque chose de lourd, le mariage. C'est pas un jeu, monsieur l'art. Le mariage, c'est quelque chose de lourd. Amana devant Allah. C'est pour ça que, alhamdoulilah, nous on marie le frère Jean Saad avec. Comment ça s'appelle? Nathalie. Nous, on ne fait pas ça pour non, c'est pas ça pour lui. Qu'Allah il soit content de nous. Pour que Allah il soit content de nous, que soit content de nous. Et que alhamdoulilah on soit la cause, que ce soit un bien. Que alhamdoulilah que dans leur islam, leur descendance, descendent des gens pieux, des gens bons, pieux, droits, justes. La piété, c'est quelque chose de juste, droit, pieux. On doit s'aimer mutuellement, se respecter mutuellement, ne pas voir les défauts des gens, ne pas critiquer les autres. Tout le monde il est pareil. Tout le monde est pareil, le petit, le grand, le riche, le noir, le blanc, tout le monde est pareil. Mais la piété, il n'y a qu'Allah qui la connaît, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs des gens. Personne ne connaît le cœur des gens, le cœur, il n'y a que Dieu qui le connaît. On a beau parler, on a beau avoir des barbes ou pas des barbes, ou des voiles ou pas des voiles, c'est quelque chose d'extérieur. Le cœur, il n'y a que Dieu qui le connaît. C'est pour ça, tout ça, c'est basé sur le cœur. L'amour, c'est le cœur, le mahabba, c'est le cœur, le rapport humain, c'est le cœur, la modestie, c'est à l'intérieur, tout est à l'intérieur, c'est le cœur. Il a donné un exemple au prophète, il a dit c'est comme moudra en arabe. Il a dit c'est comme une éponge. Je vais donner un exemple ça. On dit quand tu fais tomber du lait par terre, et tu prends une éponge, tu aspires, et tu fais couler que du lait. Et si tu fais tomber du café, tu le lait par terre, tu laisses que le café, tu nettoies, ça fait que du café. Ils ont dit c'est l'exemple du cœur, c'est ça. Allah déjà c'était le moudra. Il y a dans votre corps quelque chose, il y a une croissance, c'est un morceau de muscle. Si ce morceau de muscle, il est propre, tout ton corps est propre. Il a dit il y a quelque chose, quand il est sale, tout le corps il est sale. C'est quoi? Il a dit c'est le cœur. On a pu dire la tête, réfléchit bien, pense bien, non, le cœur. Si le cœur il est propre, le cœur il est droit, le cœur il est bon, le cœur il est doux, le cœur il est généreux, le cœur il est apaisé, tout ça, on peut avoir que l'apaisé. Et le but du mariage c'est quoi? C'est être apaisé. Si t'es marié, t'es angoissé, t'es stressé, c'est pas le mariage. Le mariage c'est quoi? C'est tout ce que nous t'es apaisé, tranquille, alhamdoulilah, tu respires, tu bois, tu manges. T'as rien rajouté, t'as rien enlevé. C'est ça, c'est juste, qu'est-ce qu'on est là? On est là pour se donner un coup de main. Alhamdoulilah, dans le but du mariage, il y a des conditions. Chez les musulmans, il y a des conditions dans le mariage. Parmi les conditions, il y a plusieurs conditions, mais parmi les conditions, la condition des témoins, alhamdoulilah, les témoins pour le frère Saad, c'est le frère Faisal, le frère Ahmed. Et dans l'islam, il y a une condition, une dot, comme je expliquais tout à la personne. La dot, ça se fait entre les mariés, entre les époux. Une dot, il faut
La dot n'est pas obligée de te donner maintenant, elle peut la donner dans un mois, dans un an. C'est quelque chose qui sont arrangés entre eux. La dot elle peut être 1 euro, 1 million d'euros. C'est pas défini par une somme, mais les savants du monde islamique ils avaient dit au moins 1 gramme d'or. Après, si tu n'as même pas le gramme d'or, tu n'as rien, tu la prends juste, on va dire, quelque chose, c'est la sadaqa, c'est une dot aussi. La dot, c'est quelque chose qui est. C'est pas avec ça qu'on achète la femme, on n'achète pas la femme. Parce que je lui ai donné 1 million d'euros que je l'ai acheté. C'est juste un faire valoir. Un faire valoir. Juste pour lui donner, c'est pas qu'on l'a pas acheté avec la dot, non. La dot, c'est juste pour. Allez, c'est un symbole. Voilà, je cherche le mot. C'est un symbole, la dot. Ça ne veut pas dire que la femme, tu vas l'acheter 1 euro, qu'elle vaut rien. Tu fais 1 milliard, elle vaut quelque chose là. C'est un symbole. Les cœurs, il n'y a que Dieu qui les connaît déjà. Il n'y a personne qui les connaît. Et personne ne sait qui est garanti de partir ou pas partir. Tout le monde y vit, tout le monde y meurt. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas, voilà, c'est comme ça la vie. C'est pour ça, en islam, c'est ça. Il y a la dot, et la troisième condition, la sira. On ne fera pas sira, voilà. Sira, c'est alhamdoulilah, mais Mouhim, on ne le fera pas. Mais voilà. Et alhamdoulilah, le frère Saad, il va se marier avec Nathalie. Ses parents sont d'accord parce que nous, il faut qu'on explique ça pour les gens. Parce que nous, on ne fait pas le mariage, c'est quelque chose qui bachir le mariage. Tu déclares tard. Le mariage en islam, c'est pas quelque chose qui est fait de, comme on dit les Français, nous on est en France, c'est pas des sous-marins. C'est quelque chose qui est clair, wada. C'est pour ça que nous, on explique tout aux gens. Le mariage, il est fait. Les parents de Nathalie sont au courant. Nathalie, elle n'a pas de confession musulmane. Mais alhamdoulilah, elle croit en Dieu unique, c'est l'essentiel. Alhamdoulilah, le frère Saad, c'est un frère qui, alhamdoulilah, qu'on connaît. Alhamdoulilah, c'est quelqu'un qui, alhamdoulilah, qui est droit, alhamdoulilah. Après tout le reste, il n'y a que Dieu qui les connaît. Nous, on ne connaît pas les choses. Le frère Ahmed et le frère Faisal Abdallah, nous, on est venus comme ça pour célébrer le mariage, pour s'entraider mutuellement. Et ça, on a fait bientôt faire ça. S'il y a quelque chose à rajouter, le frère Faisal et le frère, moi, rien à dire. Oui, bien, donc vous avez tout dit, donc l'amour c'est le cœur. Voilà. Oh, donc on est dans un pays, donc le mariage ça se instrumentalise ici. Donc c'est pas facile ici. Donc, si vous mariez, donc il faut qu'il y ait de compréhension mutuelle. Voilà. Parce que ici on se dit parfois je t'aime mais il faut que je vous quitte. Donc il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison de ça. Je t'aime quelqu'un mais il faut que je te quitte. Il n'y a pas une raison. Il faut t'emmerger un petit côté pour ça dans la tête. C'est pas facile. C'est pas facile. Et parce qu'il va arriver un jour, il va te faire des choses, tu vas être fâché, tout ça. Mais il faut. Et lui aussi, il va te faire quelque chose aussi. Il va être fâché, mais il faut se tolérer. La mienne, c'est une tolérance mutuelle. C'est une tolérance mutuelle. Voilà. C'est ça qui est le cœur. Voilà. Donc, on va célébrer. Et puis, donc, parce que j'en ai vu, j'en ai tellement vu que, voilà, on célèbre parce que, donc, voilà, c'est beau, et puis on joue, et puis, poum, voilà. Vous ne comprenez pas, il y a toujours des trucs. Non, c'est pas comme ça. Respectez-vous, respectez-vous, respectez la dame, respectez-la, et puis, madame, respectez-le. Et puis, point, le reste de ça viendra tout seul. Voilà, il faut se comprendre, puis ça viendra tout seul. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc ne croyez pas à l'instrumentalisation. Surtout, je vais rajouter un mot. Et on parle de la compréhension. Le mariage, c'est vrai, c'est facile, c'est pas facile. C'est facile si on prétend que c'est facile. On se comprend, c'est de se donner des idées. De se donner également un bon conseil. Donc quelque chose qui va perdurer pour toute la vie, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Mais je pense que nous espérons que vraiment vous allez partir au-delà de tout cela. Je vous prie sincèrement et nous vous remercions également de la confiance que vous nous avez faite. Donc nous n'oublierons jamais cela et puis on vous dit Alhamdulillah. Dieu nous protège. Bien. Oui,